Le concours agricole a toute sa place. Voilà plus de 100 ans maintenant qu'il est installé à Montauban. Et plus que jamais, nous savons combien il faut que ce soit une vitrine pour parler aux citadins de la ruralité. Aujourd'hui, la ruralité se porte mal, hélas. Tous les jours, des agriculteurs se suicident parce qu'ils ne s'en sortent pas financièrement. Tous les jours, des exploitations disparaissent parce que les produits français sont concurrencés par des produits qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, que ce soit sur le plan phytosanitaire, sur le plan de la conservation. Donc il est temps de sauver notre agriculture. Et parmi les secours les plus prioritaires, c'est celui de l'eau. Plus que jamais, je me battrai auprès d'eux pour qu'on arrive à créer cette retenue d'eau sur le Tescou. L'ancien barrage Sivens, aujourd'hui, est parti dans les limbes d'études technocratiques sur lesquelles nous n'avons aucune réponse. Alors pourtant que tout le monde s'accorde à reconnaître, tout bord politique confondu, toutes les collectivités territoriales, la profession agricole bien sûr, et qu'il est absolument nécessaire de permettre d'améliorer le débit du Tescou qui, on le sait, en période d'été, n'a pas un rendement suffisant pour permettre aux agriculteurs qui le bordent d'avoir l'eau dont ils ont besoin. La ville de Montauban, l'agglomération du Grand Montauban, a toujours été à leur côté. Ils le savent, je l'espère. Et le dernier exemple, c'est ce fameux abattoir de Montauban sur lequel nous nous battons depuis 1 an maintenant pour le sauver des problèmes financiers qu'il rencontre, tout simplement parce que nous n'avons pas le volume de production, le volume d'abattage nécessaire. J'ai rencontré, il y a plus d'1 an déjà, la Chambre d'agriculture, les éleveurs, Monsieur Hiche par exemple, président du syndicat de la FNSEA, qui est lui-même éleveur et qui lui-même pourtant amène ses animaux à battre dans l'Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue. Donc tout ça est quand même bien dommageable qu'on n'arrive pas, quand il y a un sujet aussi crucial, qu'on se mette tous autour de la table pour sauver cet outil de travail qui est absolument vital pour nos éleveurs de Tarn-et-Garonne. Donc nous sommes en voie de trouver une solution qui passera peut-être par une reprise, par des privés. J'espère que tout ça sera finalisé avant la date de rencontre que nous avons avec le tribunal de commerce au mois de novembre. C'est en bonne voie, mais encore faut-il que chacun se mette derrière nous et pousse en même temps pour que notre agriculture vive, perdure et s'épanouisse dans notre beau département de Tarn-et-Garonne.